Focus vous présente l'association des chiens médiateurs de l'Est qui est située à Voipy. Alors l'association des chiens médiateurs, c'est une association qu'on a créée il y a environ 2 ans, le 1er avril 2015 donc. Et c'est une association où on forme des chiens, on retravaille des chiens. Tout dépend ce qu'on a. On a une partie qui vient des chiens guides, donc réformés. Donc on retravaille des chiens pour aider au niveau du lien social. Donc on a des chiens qu'on va placer aussi bien auprès d'enfants. Donc on les place auprès d'un aidant familial qui va gérer le chien au quotidien pour aider les enfants, par exemple les enfants atteints de troubles autistiques, donc de TED, à patienter chez le médecin, à pouvoir un petit peu retrouver, en tout cas pouvoir rencontrer des enfants qui n'ont pas forcément le même regard une fois qu'ils ont le chien dans les mains, hein, parce qu'on sait que les enfants entre eux ne sont pas toujours sympathiques. Donc voilà, le chien fait un petit peu tomber les barrières des éventuels troubles des autres. On place également donc des chiens dans les EHPAD. Donc là, ils sont placés auprès d'une personne au niveau du personnel de la maison. Toutes les personnes qui travaillent sont formées, mais il y a un référent pour le chien. Et donc ce chien va évoluer toute la journée dans la limite de 35 heures grand maximum, n'est-ce pas, dans la maison de retraite. Donc il va être aussi bien avec la lingère qu'avec les infirmières, avec le technicien. Toujours pour aider au niveau du lien. Il va servir aussi à des séances de câlins, des séances de brossage pour permettre la dextérité, un petit peu de travailler un petit peu la dextérité des personnes âgées. Tout le monde a eu un chien dans sa vie, donc c'est vrai que ça leur permet aussi de se rappeler des petites choses comme ça. Et on les place aussi dans des structures type MEX ou IME, ou des structures qui accueillent des enfants. Ça va être ça, ou des personnes en longue maladie. Toujours pour le lien social, pour aider les gens dans le quotidien. On raconte les malheurs aux chiens, on ne va pas forcément le raconter à un adulte. Donc c'est vrai que pour les enfants, c'est bénéfique. Un bénéfice incontestable, comme nous l'expliquent les enfants d'une MEX qui évolue en compagnie de Jumpy, un jeune labrador confié par l'association. En fait, Jumpy, il a été réformé comme chien. Avant, il était chien guide d'aveugle, sauf qu'il n'a pas réussi son diplôme. Du coup, il a été réformé chien médiateur, qui a eu son diplôme d'ailleurs. Du coup, on a eu le projet avec Sarina, qui est notre éducatrice, d'avoir un chien sur notre groupe pour nous aider. D'ailleurs, ça nous aide énormément dans énormément de choses, dans l'autonomie, dans notre responsabilité, vu qu'on doit quand même, c'est nous qui devons penser à racheter des croquettes pour lui, acheter un nouveau tapis s'il est cassé ou des trucs dans le genre. Du coup, avec lui, il y a des temps de jeu qui se font soit dans le jardin, soit à l'intérieur avec ses jouets, soit à l'extérieur avec des balles qu'on a nous, qui lui appartiennent vu qu'elles sont crevées. On lui fait des balades tous les 4 heures, à part quand on peut pas, mais du coup ça je ne sais pas trop exactement. On essaie de faire une détente généralement une fois par semaine. On va dans une grande forêt où on peut le lâcher, où on est sûr qu'il n'y a rien pendant 2 à 3 heures et du coup il se défoule. Il est là depuis 2 ans et demi. Quand il arrivait, il avait un an. On a fêté 2 anniversaires avec lui. C'est un chien qui écoute bien. Il aime bien les câlins. Il aime bien aussi sortir jouer dehors. Les moments de détente aussi, il aime bien. Et le soir aussi, il aime bien manger. Il aide à travailler l'autonomie, pour savoir quand est-ce qu'il faut le sortir, penser à l'heure, changer l'eau, les croquettes. Et oui, je suis plus heureux depuis qu'il est là. Avant, on faisait un planning, mais maintenant, on se répartit les tâches. Il y en a qui changent l'eau dès qu'on revient de balade. Il y en a qui pèsent des croquettes. Il y en a qui les donnent, qui lavent les gamelles. Oui. C'est un chien médiateur, il est assez cool. Moi, je joue bien avec Jumpy. Et c'est un chien que j'aime bien. C'est un chien assez calme. Et quand on veut jouer avec lui, on joue souvent et on s'amuse beaucoup. Pour moi, c'est un copain et un confident, les deux. Quand l'éducatrice travaille, Sarina un exemple, Sarina surtout, quand elle travaille, le chien vient avec elle au foyer, sur le groupe, et ça se passe plutôt bien, on rigole bien. Oui, beaucoup de plaisir.
Ouais. Parce que c'est la première fois que je vois dans un foyer qu'on a un chien médiateur. L'association Carrefour de Metz s'est vue confier récemment Lego, un jeune labrador. Si le projet a enthousiasmé l'éducatrice spécialisée qui a Lego sous sa responsabilité, il était également source de quelques angoisses rapidement dissipées. En fait, c'est assez récent parce que du coup, ça fait à peu près un mois qu'on travaille ensemble, nous deux. Donc ça s'est fait vraiment progressivement parce qu'on a travaillé avec l'association CMUE à faire ça progressivement, à entrer dans la structure, à présenter aux jeunes et également aux professionnels, étant donné que les professionnels, c'est un peu compliqué pour eux parce que tout le monde n'est pas rassuré avec des chiens. Donc finalement, moi j'avais quelques appréhensions dans le sens où je me disais que peut-être les personnes allaient être un peu réticentes, pas trop au niveau des jeunes parce qu'eux ils sont forcément enthousiastes, mais un petit peu au niveau des professionnels. Et en fait pas du tout. Au contraire, ça a créé beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de cohésion. Un engouement au niveau tant des professionnels que des jeunes et finalement donc Lego a été vraiment très bien accueilli et le projet donc tout autant auprès de la direction que vraiment tout le personnel de l'association Carrefour. Du coup nous deux ça se passe plutôt bien, les jeunes sont vraiment ravis. Ça nous permet vraiment de travailler de l'insertion avec des jeunes qui sont en difficulté sur différents secteurs d'hébergement, que ce soit des mineurs ou bien des majeurs, qui ont vraiment besoin d'un accompagnement individualisé. Et là, ça nous permet vraiment de faire quelque chose de qualité aussi, parce que du coup, les jeunes, ils perçoivent ça de manière vraiment personnalisé pour eux, avec un chien qui va les accompagner eux tout seuls ou alors juste à deux le matin pour aller à l'école quand vraiment ils n'en ont pas envie, ou bien dans des temps où finalement ils vont s'investir dans de l'éducation et où ils vont se rendre compte que le cadre c'est nécessaire dans la vie et où ils comprennent un petit peu mieux les règles que les éducateurs peuvent fixer de temps en temps. C'est tout un tas de choses en fait au quotidien, c'est un réceptacle pour leur affection aussi qui est là régulièrement où ils vont pouvoir s'accrocher, câliner et même se confier quand ils en ont besoin. Et tout ça, ça permet une dynamique qui est extrêmement positive au sein du foyer et je pense que autant l'équipe éducative que les jeunes ou que même tous les autres personnels de la direction en profitent grandement. Cette dynamique est possible grâce à un suivi régulier des chiens par un éducateur canin au sein même de l'association. Je travaille des exercices bien spécifiques. Je suis aussi attentif au caractère du chien pour essayer de bien réussir à l'orienter. Après, je m'occupe aussi des remises quand on place le chien après, soit auprès des professionnels, soit dans des familles. Alors il y a beaucoup de points à observer, on va regarder vraiment les qualités du chien, ses points forts. On va essayer de renforcer ça, donc un chien qui va être dans le contact, on va essayer de renforcer ça. Là on va essayer de demander à la famille de mettre des choses en place justement pour le côté contact et le chien affectueux, on va essayer de renforcer ça. Si c'est un chien qui est joueur, pareil, on va essayer de renforcer, on va essayer vraiment de trouver les qualités du chien et pour essayer de les renforcer. Pour que le chien après par la suite dans son objectif le chien il soit vraiment sur des points où il soit vraiment très à l'aise. Il peut être amené à être dans des situations stressantes donc il faut vraiment que le chien ait des très bonnes bases et qu'il soit à l'aise dans son travail. Un travail qui s'effectue main dans la main avec les familles d'accueil sans lesquelles l'association ne pourrait fonctionner. Donc en fait notre rôle principal c'est de prendre le relais suite au travail fait avec les éducateurs sur les chiens. Donc on continue, on perpétue leur travail à domicile, au quotidien. On essaie de sociabiliser l'animal un maximum, de lui faire rencontrer des lieux, des choses nouvelles auxquelles il n'a pas forcément l'habitude d'être confronté tout le temps. L'association des chiens médiateurs de l'Est prend en charge l'intégralité des frais inhérents aux chiens. Et donc ça aussi, il faut vraiment le souligner quand même, c'est qu'en fait l'association prend en charge tout ce qui est nourriture, frais vétérinaires, que ça soit en fait même les jouets, tout ça vraiment. Nous en tant que famille d'accueil, on n'a rien à charge. Il faut vraiment remercier l'association parce que c'est vraiment eux qui prennent tout ça. Et je dirais aussi en même temps une chose, c'est que les familles d'accueil, on en a vraiment besoin. C'est vraiment très important parce que sans famille d'accueil, l'association ne pourrait pas fonctionner. Donc j'invite vraiment les gens qui sont vraiment intéressés à nous rejoindre et à nous aider sur tout ça. On a vraiment besoin de famille d'accueil. La plus grande mission des familles d'accueil est d'apporter un équilibre au chien en le socialisant à toutes les situations qu'il pourrait rencontrer dans son travail à venir afin que son comportement soit calme en toutes circonstances. En moyenne, les chiens restent entre 6 à 8 mois dans les familles d'accueil avant d'être replacés. Liliane, qui a accueilli une dizaine de chiens, s'est récemment vue confier en accueil un flat-coat dont l'avenir semble déjà tout tracé. C'est Largo. C'est un chien qui vient de l'école des chiens guides de Bordeaux,
qui n'a pas pu passer le cap des tests pour devenir chien guide d'aveugle. Je l'ai récupéré il y a 3 semaines. Donc il a traversé la France pour venir à la maison. Et contrairement à tous les chiens qui sont aujourd'hui présents, c'est pas un labrador, c'est un flat-coat. C'est également un retriever, mais c'est un poil plat. Apparemment, il y a une famille qui serait ciblée dans le Jura, parce que c'est un chien qui est, on peut dire, pot de colle, qui a besoin de beaucoup d'affection, donc qui devrait être orienté vers un monsieur qui a des gros problèmes de santé et qui aurait besoin d'un chien pour l'inciter à aller se promener et aller plus vers l'extérieur, pour le motiver. Le solliciter pour le faire lever, le solliciter pour ne pas rester trop longtemps dans des attitudes un petit peu trop sages. Donc le chien devrait être là pour le sortir et cette personne sera aidée par ses parents pour pouvoir gérer le chien. Un stimulant. Voilà, ça va être un stimulant, tout à fait. L'Association des chiens de l'Est est à la recherche constante de familles d'accueil pour pouvoir former toujours plus de chiens médiateurs. Si vous souhaitez avoir des renseignements, n'hésitez pas à vous rapprocher de cette association située à Voipy.